Soral, je suis français d'origine africaine. Ma question est la suivante. À quand une convergence Soral-Kémy Séba? Merci. Votre question était étrange parce que convergence Soral-Kémy Séba, on a commencé par là, puisque au départ, moi j'ai soutenu Kémy Séba quand il défiait la Ligue de défense juive et qui montrait bien la violence et le racisme de cette organisation communautaire qui était bien plus problématique à l'époque c'est l'analyse qui produisait que le Front National, et on s'était tous retrouvés sur cette ligne autour de Dieudonné. Donc il y a une époque où Kémy Séba et moi trônions à la gauche et à la droite de Dieudonné. Et il y a une époque aussi où il m'envoyait des messages très respectueux et très réguliers pour que je diffuse son travail sur égalité et réconciliation. Je serais cruel, je sortirais les mails qu'il m'envoyait à l'époque, ils étaient très très respectueux, très obséquieux. Hein. Et nous l'avons pendant très longtemps relayé, nous avons même vendu son livre Supranégritude pour vous dire les efforts que j'ai fait quand même pour la cause commune quand on voit la différence de niveau intellectuel entre ses écrits et les miens. Hein, relisez vers la féminisation et regardez l'appareillage conceptuel que ça met en avant et comparé avec Supranégritude, et vous verrez quand même que pour le combat politique, je me suis quand même abaissé, mis au niveau de gens qui n'avaient absolument pas mon niveau de culture politique, historique et philosophique. Hein. Donc j'ai toujours fait beaucoup d'efforts, moi, de mon côté. Et malheureusement, et là c'est le problème du blanc qui se fait toujours trahir au nom de l'antiracisme, qui est un racisme inversé, hein, systématiquement maintenant, c'est que quand il y a eu l'affaire Binti, qui je le rappelle a été montée par Mathias Cardet, qui travaillait pour les flics, avec le journaliste israélien El Fassi, Kémy Séba, au lieu de me soutenir ou simplement de regarder ailleurs, m'a attaqué. Et à l'époque, je lui ai dit, comment se fait-il que tu m'attaques, sachant les arrière-plans de cette attaque sous la ceinture. Je rappelle que la fameuse Binti, je ne l'ai jamais vue, et que c'est elle qui m'avait démarché, et qu'elle s'est fait manipuler, et qu'on l'a utilisée contre moi pour me salir. Hein. Et ben, il m'avait répondu à l'époque, Alain, ma clientèle, je crois que je ne sais même pas s'il avait dit public, mais ça c'est en fait, même s'il avait dit public, il pensait que l'hôtel ne comprendrait pas. Et là, je lui avais dit, donc tu es un démagogue, parce que moi, si je pensais qu'à ce que ma clientèle blanche peut comprendre, je serais un identitaire et ça me mettrait sur la ligne de Conversano. Et il m'avait répondu à ce moment-là, je ne serai jamais ton négro. Et là, j'ai compris qu'il y avait chez Kémy Séba, qui est en fait un Alsacien, fils de médecin franc-maçon, une espèce de haine anti-blanche, à mon avis fondée sur un profond complexe d'infériorité, je dirais complexe d'infériorité collective, parce que lui-même a une intelligence en fait très blanche, entre guillemets. Hein. Tous ces concepts sont les miens. D'ailleurs, récemment, j'ai entendu que Vincent Lapierre avait relayé une phrase de lui où il disait « Je vomis Soral ». Effectivement, Kémy Séba vomit Soral, c'est-à-dire que tout ce qui sort de sa bouche pratiquement, c'est un discours qui vient de mon groupe ethnique, hein, pas du sien. Et effectivement, il le vomit. Il le vomit parce qu'il le crache avec haine. Et là, c'est presque de la psychanalyse parce qu'en fait, tout ça, c'est des paroles de nègre blanc. Le panafricanisme, ça ne vient pas d'Afrique. Hein. C'est transposé en Afrique des conceptions politiques qui viennent des États-Unis et d'Europe, hein, et qui sont totalement liées à l'histoire du monde blanc. Donc ça, c'est sa contradiction, je dirais, fondamentale. Donc en fait, nous sommes fâchés, mais nous sommes fâchés, c'est lui qui m'a craché à la gueule, comme toujours, d'ailleurs, quand j'ai essayé de défendre autour de Dieudonné ce que Dieudonné représentait, on m'a toujours reproché d'être le blanc de service, et quand ça se passait mal, il y avait toujours l'excuse du blanc pour en fait me trahir au nom d'un présupposé antiraciste qui en fait habillait une trahison et une immoralité et une dégueulasserie. Ce que d'ailleurs Dieudonné a parfaitement admis et compris aujourd'hui. Hein, voilà. Donc moi, j'ai très longtemps soutenu Kémy Séba, je l'ai relayé, j'ai vendu ses bouquins à l'époque, et c'est lui qui s'est retourné contre moi, c'est lui qui m'a finalement, démontré qu'il était quand même que derrière son panafricanisme, qui n'a pas de réalité par rapport à la réalité africaine, qui est, je rappelle, la réalité africaine, Lugan la connaît bien mieux que lui. C'est-à-dire que Lugan, c'est un blanc qui connaît l'Afrique, et Kémy Séba, c'est un noir qui fantasme l'Afrique. Et c'est pas tout à fait pareil. Il suffit pas d'être noir pour comprendre l'Afrique. Il faut aussi y avoir vécu et en être imprégné, ce qui n'est pas son cas. Hein, voilà, ou très très récemment. Hein. Et donc, j'ai eu à déplorer effectivement la trahison de Kémy Séba, et cette trahison s'est faite malheureusement sur du racisme, quoi. J'étais le blanc à utiliser et à
comment dire, et à trahir comme si quelque part j'avais une dette. Hein. Là, on est vraiment ça se rapproche beaucoup de la notion de réparation que nous vend l'idéologie de la Shoah. Hein. Il y a quand même chez ces gens-là, en fait, ils sont beaucoup modélisés sur la communauté. Hein. C'est-à-dire que en tant que blanc, j'aurais une dette éternelle et on pourrait à la fois me demander des services et me trahir quand ça les arrange. Hein. Voilà. Donc Kémy Séba, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il ne parle plus du tout des sujets dont il parlait à l'époque où il avait des ennuis. Hein. Maintenant, il a un discours, on va dire, qui se rapproche du monde diplomatique et qui le met dans une bonne tradition gauchiste. Hein. Il parle de finance internationale. Enfin voilà, le mot juif n'apparaît plus jamais, alors qu'avant, il avait que ce mot-là à la bouche, ce qui faisait son courage et sa spécificité. Et puis après, je vois maintenant qu'il est à la tête d'une ONG. Alors moi, quand j'entends ONG, j'entends CIA, Soros. Donc j'aimerais bien savoir, moi, cette ONG qui essaie de faire une OPA, notamment pour gauchiser un peu plus les gilets jaunes, hein, enfin les amener sur l'impasse et la voie de garage de l'ethno-gauchisme. Ce que j'aimerais bien savoir, moi, c'est parce que le mieux, c'est d'où vient ton pognon, c'est qui finance Kémy Séba aujourd'hui. J'aimerais bien savoir, ça, la transparence, ce serait pas mal pour se faire une idée. Et ce que je sais, c'est qu'à une époque, il était un peu financé par Booba, ce qui est quand même amusant ou intéressant ou étrange, puisque Booba vit à Miami. Il fait partie par son père de la bonne bourgeoisie sénégalaise et par sa mère, je crois, de la communauté de Lumière, ce qui d'ailleurs, ça s'assume. Hein. Mais sur Kémy Séba aujourd'hui, je le catalogue dans la catégorie démagogue africain. Et je reconnais que son discours est plutôt de meilleure qualité que les 3/4 des intervenants africanistes. Hein. Et en même temps, je ne crois pas à sa très grande sincérité et à sa très grande honnêteté. Je vois que c'est un type qui travaillait beaucoup et qui a beaucoup travaillé sur son image, son discours, un peu comme un télévangéliste américain, ce qui n'est pas un compliment. Hein. Et moi, ce que je dis en général des Africains, c'est qu'ils sont surtout géniaux dans la musique. Hein. Voilà. Donc, Kémy Séba, c'est à la fois peut-être mieux que rien, pas nul. Beaucoup de choses sont bonnes dans son discours, et d'ailleurs, toutes ces choses qui sont bonnes dans son discours, c'est ce que je dis aussi, hein, sur l'horizontalisation des luttes. Parfois, il me reprend des phrases entières, hein, je ne sais pas s'il s'en rend compte, et je ne l'ai pas attendu quand même pour exprimer tout ça, car je rappelle que j'ai au moins 20 ans de plus que lui, je crois. Et je rappelle encore qu'il m'a beaucoup manqué de respect, pas mal trahi, et je rappellerai que quand il s'était fait arrêter à la sortie de la Main d'Or et embastillé, c'était moi qui m'étais occupé de contacter son avocat, etc. Il ne m'en a jamais remercié publiquement, et il s'est toujours arrangé, pour des raisons à mon avis je dirais presque de commerce, pour me cracher à la gueule et m'affronter un peu fictivement en public, parce je pense qu'il pense que c'est nécessaire pour son positionnement, ce qui prouve qu'il n'est pas très honnête. Parce que déjà, quand on est panafricaniste et qu'on parle à son public en les appelant mes frères et mes sœurs, imaginez qu'un européiste aujourd'hui blanc, pour essayer de vendre l'Europe au-dessus des nations, parle à ses auditeurs, à ses électeurs en disant mes frères et mes sœurs. Ça serait ridicule. Donc voilà, ce qui est triste, c'est que quand on transpose ce que fait un prédicateur comme Kémy Séba dans le monde blanc, ça devient un comique. Et ce qui prouve bien quand même qu'il y a un niveau très très inférieur de conscience politique de l'Africain par rapport à l'Européen, ce qui est normal puisque on va dire la politique authentiquement africaine, c'est le tribalisme, hein, c'est la famille élargie, c'est la division familiale du travail, c'est un autre monde. Et en fait, c'est à ça que j'invite les gens. Traduisez en blanc ce que dit Kémy Séba, tout de suite, ça devient ridicule, ce qui veut dire que c'est acceptable parce qu'on se dit c'est pas si mal pour un Africain, ce qui n'est pas très très antiraciste quand on y réfléchit bien.